Bonsoir, au sommaire de ce JT. Coup d'envoi de la fête des Lumières. La 14e édition vient d'être lancée, place Bellecour. Nous retrouvons Jean-Marc Roffa au cœur de l'événement. Visite des illuminations ensuite à ne surtout pas rater. La place des terreaux, la cathédrale Saint-Jean et pour la première fois le quartier de la Confluence. Et enfin un gros plan sur la liaison Lyon-Dubaï. La compagnie Emirates propose désormais plusieurs vols par semaine. Le premier a atterri hier soir à l'aéroport Saint-Exupéry. Il a fallu pédaler cette année pour lancer la Fête des Lumières. La 14e édition vient d'être inaugurée à l'instant, place Bellecour, où la statue de Louis XIV s'est éclairée grâce à l'énergie produite par des véloves. Direction donc la place Bellecour où l'on retrouve Jean-Marc Roffa. Les organisateurs nous avaient promis d'économiser de l'énergie, preuve à l'appui et preuve avec cette image. Il faut maintenant pédaler pour donner le coup d'envoi à la Fête des Lumières. Et ça va être un feu d'artifice ensuite sur le cheval et puis les animations les unes après les autres qui vont se mettre en place. Beaucoup de monde ce soir sur la place Bellecour et je vous propose de rejoindre tout de suite et d'écouter l'adjoint à la culture. C'est vraiment une création durable. Voilà, il va falloir, vous voyez, j'ai plus de voix déjà, donc pédaler, plus on pédalera, plus ce sera lumineux et surprise à la fin. Donc oui, on a voulu qu'il y ait dans cette fête où on a plutôt l'habitude de regarder ce qui se passe sur les monuments, sur les murs, et bien qu'il y ait aussi un petit moment de plus participatif avec les Lyonnais. Vous avez vu, il n'y a que des grands noms, personne n'a reculé. Il y a même des vélos qu'on a customisés en vélove pour enfants, donc c'est un vrai clin d'œil. C'est aussi le côté festif de de ce rendez-vous de la Fête des Lumières qui reste unique. Bien entendu. Les premiers chiffres, combien de publics, combien de réservations, quels sont vos chiffres? Non, on a eu du mal pour certaines délégations à trouver des chambres d'hôtel. Ils ont du mal à comprendre qu'on puisse pas les loger tous au même endroit. Donc oui, là c'est bourré. Non, j'ai pas de chiffres encore, mais regardez déjà sur la place Bellecour. Déjà, ça bloque. Oui, je crois qu'il y aura beaucoup de monde. Mais au fond, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien ensemble. C'est ça l'idée de la Fête des Lumières. C'est pas d'être à la course au nombre, c'est qu'on soit bien, qu'on partage ce moment, ces 4 soirées, et dans la plus grande sérénité. Et puis solidarité aussi, parce que c'est des moments de partage, marcher ensemble, en regardant sa ville, en la découvrant d'une autre manière. C'est aussi ça le pari de la Fête des Lumières. Et n'oubliez pas de mettre vos lumignons sur les fenêtres. C'est un clin d'œil à ce qu'a fait la ville, que Vélove avait été inventé ici. Et donc, vous voyez, on a pensé que pour lancer la Fête des Lumières de cette année, il fallait que les Lyonnais pédalent sur Vélove. Et plus ils pédaleront, plus la statue de Louis XIV s'éclairera et plus ce cube resplendira. Et pendant 4 jours, c'est toute la ville qui va vivre au rythme des illuminations. 3 millions de visiteurs sont attendus pour admirer la place des terreaux ou encore la gare Saint-Paul. Et cette année, pour la première fois, les Lumières vont investir le quartier de la Confluence. Les points forts de cette 14e édition avec Jean-Marc Roffa et Jérémy Pain. L'originalité de la fête vient de la mise en lumière du nouveau quartier de la Confluence. Une fleur géante pousse dans l'hôtel de région, tandis qu'une énorme surprise nage dans la darse grâce au concepteur qui avait l'an dernier réalisé le passage de l'éléphant, plébiscité par le public. C'est de la contre-projection, on est sur un mur d'eau, ce qui paraît une évidence quand on est sur de l'eau. Les projections sont de l'autre côté et après ce sont des films en fait qu'on a travaillé en images 3D qui sont projetés. Autre performance technique, celle de la cathédrale dans le Vieux-Lyon, c'est le grand retour de Damien Fontaine qui avait déjà habillé Saint-Nizier et Saint-Jean. Surtout de raconter une histoire qui s'inspire de l'histoire du lieu, mais de l'histoire intérieure du lieu. Et tout le spectacle finalement consiste à sortir, à extraire des œuvres picturales, sculptures et autres, et finalement de recréer ce que j'ai appelé des chrysalides à l'échelle du bâtiment. Pour les plus petits, il ne faut pas rater les Esquimaux de la gare Saint-Paul. Ils apportent une touche de fraîcheur artistique aux lumières. Qui vont se cacher derrière les fenêtres, sortir et voilà, faire des galipettes. Ils sont assez gaffeurs, ils font des bêtises.
Et puis, ils vont, à leur passage, la gare Saint-Paul va devenir fluide, va se déformer, va devenir liquide. Ne ratez pas non plus les poupées japonaises à l'hôtel de ville, les fresques lumineuses des terreaux, lieu incontournable de la fête, ou encore cet ascenseur magique au Cordelier. Et c'est aussi malheureusement une tradition pour la fête des Lumières. La grève des TCL est prévue demain. Grosse pagaille en perspective. Les lignes de métro seront perturbées, voire à l'arrêt. C'est le cas de la ligne B qui ne fonctionnera pas. Les lignes C et A ne circuleront qu'entre 16h et 1h du matin. Perturbation aussi du côté des bus et des trams. Tout cela en plus de l'interdiction de circuler à partir de 17h en presqu'île. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la neige devrait aussi s'inviter dans la journée. Et pour veiller au bon déroulement des festivités, un important dispositif de sécurité est mis en place. Un poste de commandement veille en permanence sur les rues de Lyon pour éviter les mouvements de foule notamment. Au total, ce sont près de 1500 personnes qui sont mobilisées. Le danger dans ce type d'événement, c'est effectivement les mouvements de foule. Et donc il faut arriver à réguler les flux. Il y a deux secteurs qui sont sensibles, c'est la place des terreaux et la place Saint-Jean, puisque on est sur des espaces qui sont à la fois relativement vastes, mais assez étroits en termes d'accès. Comme il y a beaucoup de population, il est difficile de progresser pour aller jusqu'aux demandeurs de secours. Et donc l'idée, c'est de rapprocher les secours de la population en maillant le territoire et en organisant des casernements déportés qui seront installés. Il y en a 4 qui seront installés sur le territoire de spectacle. Et pour refermer cette page consacrée à la fête des Lumières, sachez que TLM vous propose une émission spéciale présentée par Sandrine Audrin demain dès 18h. Après Paris et Nice, Emirates lance la liaison Lyon-Dubaï. Le premier vol de la compagnie a atterri hier soir à l'aéroport Saint-Exupéry. L'intérêt d'une telle liaison est de proposer une desserte vers l'Asie ou encore l'Afrique. C'est le gros plan de la rédaction, il est signé Jasmine Sorg. 19h20, le premier vol EK81 en provenance de Dubaï atterrit à Saint-Exupéry. Cet Airbus A340 de la compagnie Emirates assurera 5 vols par semaine. Arrivé à Lyon à 19h30, départ à 21h, temps de vol entre 6 et 7 heures. C'est la 3e destination de la compagnie en France après Nice et Paris. Lyon, c'est simplement la 2e ville en France en termes économiques. Il y a des villes autour de Lyon qui sont très dynamiques. Il y a Saint-Étienne, il y a Chalon-sur-Saône, il y a Grenoble et il y a beaucoup de PME et de gens dynamiques qui vont faire du business et gagner des marchés en Asie dans les années à venir. Dubaï, 9e ville touristique du monde. La clientèle visée comprend donc les touristes avec un billet à 800 € en classe éco, mais surtout une business class qui assurera la rentabilité de la liaison avec un siège à 2500 €. Dubaï accueille environ 600 entreprises françaises. L'avion a une quarantaine de sièges en classe affaires, une dizaine de sièges en first et puis à peu près 200 sièges en classe loisirs. Donc c'est une répartition assez équilibrée entre l'ensemble des segments de transport. La création de cette ligne correspond à une volonté de l'aéroport de se développer à l'international. Plus qu'une ligne directe vers Dubaï, cette liaison assure une ouverture plus large sur le monde via le hub d'Emirates. Vous avez une ouverture sur l'Asie, sur l'Océanie, sur l'Inde, sur l'océan Indien et l'Afrique. Ce qui, pour nous, ouvre, je dirais, au départ de Lyon, toute une région du monde qui est en train de grandir à une vitesse extrêmement rapide. Avec 127 destinations dans le monde et une flotte de 191 avions, Emirates est l'une des compagnies les plus dynamiques. Elle mise d'ores et déjà sur un taux de remplissage de 85%. Football Ligue Europa, match sans enjeu ce soir à Gerland. L'OL, qui a déjà son ticket pour les 16e de finale, affronte les Israéliens de Kiryat Shmona pour la dernière journée de la phase de poule. Rémi Garde a donc fait appel à ses jeunes joueurs pour cette rencontre. L'entraîneur lyonnais a préféré préserver ses cadres pour le derby très attendu dimanche à Saint-Étienne. C'était aussi un objectif dans cette Europa League d'atteindre justement l'objectif de la première place le plus tôt possible pour éventuellement profiter de ça pour donner la priorité au championnat. Donc c'est ce qui va se passer. Quand j'étais jeune, j'étais là en train de regarder les anciens joueurs. Donc c'est vrai que c'était un rêve pour moi de pouvoir jouer dans ce stade-là. Ce rêve, il va se réaliser et c'est tout bénéfique pour moi et je suis très heureux.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée sur TLM.